bonjour tout le monde. Donc, une information de la source pour réunir le féminin et le masculin sacré. Ok, vous ne déployez pas vos ailes, vous êtes en constante distraction et happé par des choses qui vous desservent et qui vous changent de chemin. Le monde n'est pas celui que vous croyez, vous le voyez avec votre prisme illusoire qu'on vous demande aujourd'hui de retirer, et pour ça il y a besoin de faire confiance à votre instinct, d'apprendre à vous écouter davantage. Il faut écouter davantage de musique à haute vibration, de chants sacrés, de musique qui vous donne de la joie, qui vous transmet cette énergie de guérison qui va passer à travers ces chants et cette conscience. On vous demande d'élargir, même s'il y a des choses qui vous semblent complètement dingues, qui vous dépassent, croyez-y. Ok, on vous dit pourquoi est-ce que vous avez la facilité de croire en quelque chose qui est, entre guillemets, une évidence sous vos yeux, alors que ce n'est que de la manipulation, plutôt que de croire en une énergie plus grande, plus lumineuse qui émane de vous. Nous sommes des êtres lumière, nous sommes des êtres divins qui vivons une expérience terrestre. Vous avez le choix et vous aurez toujours le choix. Le choix de la lumière ou le choix de l'expérience terrestre qui est parfois beaucoup plus sombre qu'on ne peut l'imaginer. Il y a beaucoup de travers, il y a beaucoup de tentations. Les gens vont beaucoup vous dérouter, vont beaucoup vous amener dans des choses pour vous bloquer. Arrêtez de vouloir toujours chercher à l'extérieur de vous. Arrêtez de vouloir consulter à outrance énormément d'expériences au lieu de revenir dans votre centre. Prenez le temps de méditer, de ressentir, de vous poser, de ressentir la vibration que la musique va traverser à travers vous, voir ce que ça vient créer comme résonance. Buvez de l'eau à cet instant-là parce que l'eau est un conducteur d'énergie. Et on me montre au niveau du corps que ça va créer une certaine vibration, que ça va permettre de nettoyer vos cellules. Mais il faut remettre de la conscience là-dedans. Il faut aller chercher les choses qui vont pouvoir venir vous nettoyer. Vous avez la capacité, dans un premier temps, même seul, de venir travailler dans votre énergie, mais si vous le faites sans conscience, si vous ne prenez pas conscience que vous pouvez faire ce genre de choses, alors vous serez toujours dépendant de l'extérieur. Ce qui bloquera votre évolution. Si vous ne prenez pas conscience de votre pouvoir créateur, vous serez bloqué dans votre évolution. Allumez régulièrement une bougie. On me parle de la flamme, de l'énergie du feu. De venir alimenter votre feu intérieur, d'aller chercher qu'est-ce qui va vous animer, qu'est-ce qui va vous faire vibrer, d'aller choisir à développer vos passions, à aller chercher ce qui vient réveiller cette énergie en vous. Vous êtes parfois trop crédule. Vous accordez beaucoup trop d'importance à des choses qui n'ont pas d'intérêt. Les choses vont beaucoup s'accélérer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est une année, on le sait, de bascule. Et donc ça va être très important d'être ancré, de savoir ce qui est important pour vous. Les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas renoncer, qui sont fondamentales, qui font votre bonheur. Que vous ne pouvez pas lâcher parce que ça contribue à votre bonheur et non pas parce que votre mental vous fait croire que ce n'est pas possible de lâcher certaines choses qui, elles, à l'inverse, peuvent vous pousser vers le bas et vous empêcher d'évoluer. Faites bien la distinction entre les deux.
On vous parle du libre arbitre. On vous dit que parfois vous allez vous ressentir comme dans l'obligation de « je me suis engagée donc je ne vais pas pouvoir faire autrement, je ne peux pas annuler, je ne peux pas ne pas y aller, je suis engagée ». C'est faux. Vous avez la capacité de tout décider pour vous, même si ça déplaît, même si on s'en fiche. Si vous ne le sentez plus, si ça ne résonne plus, si ça nuit à votre équilibre, alors renoncez, c'est pas grave. Ok, prenez conscience que plus vous êtes aligné avec votre énergie, vos envies profondes, plus vous allez comme semer des graines, apprendre. Ce que je vois, c'est aussi les enfants. Leur montrer que les enfants s'imprègnent de nous, nous imitent, et aujourd'hui on a toujours fonctionné à l'envers. J'entends par là qu'on a toujours appris depuis le plus jeune âge à devoir satisfaire l'autre. On se comporte bien parce que l'autre a besoin de ça. On doit être une bonne personne par rapport aux attentes de l'autre. Et à aucun moment on nous a appris à faire en fonction de nous et de notre bien-être. Et aujourd'hui on vous invite à ça, à faire une espèce de machine arrière pour apprendre à prendre soin de vous, à savoir ce qui est important pour vous, à vous poser les questions de ce qui fait votre équilibre. Est-ce que ça c'est agréable pour vous? Est-ce que ça vous appelle? Est-ce que ça vibre? Si c'est pas le cas, laissez tomber. Et en fait, cette énergie-là va vous permettre d'apprendre ça à vos enfants, de leur apprendre à respecter vos propres besoins et leurs propres besoins. Ce qui va les aider à avoir davantage confiance en eux, dans l'amour et dans le respect d'eux-mêmes, pour éviter toutes les dérives. Il y a une forme de combat qui se passe et qui est très présente sur Terre. On parle de drogue, on parle d'alcool, de fêtes, de choses où les jeunes peuvent vite être embarqués dans quelque chose parce qu'ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes et de leur énergie et de ce qui est bon pour eux. Et en tant qu'adulte, en apprenant vous-même à vous respecter dans ses besoins, à pouvoir écouter les besoins aussi de l'autre, mais ça vous saurez le faire quand vous le ferez par vous-même, vous leur apprendrez ce respect et cette envie d'exister à travers eux-mêmes, sans culpabilité de se choisir. Vous allez les rendre beaucoup plus forts, beaucoup plus grands, et c'est comme si vous alliez semer des graines où il va y avoir beaucoup de fleurs qui vont fleurir. C'est ce qu'on me montre. Les choses peuvent se passer avec beaucoup de douceur. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de tourments. Ça, c'est votre ego, c'est votre mental qui vient d'un coup créer un conflit parce que vous sortez de vos habitudes, parce que on perd ses repères, on fonctionne différemment, ça déstabilise et on vous dit non, c'est ok. À partir du moment où tu te choisis, c'est ok. Tant que tu fais les choses dans l'amour pour toi, c'est ok. Donc toute pollution mentale ou critique extérieure de personnes qui n'accepteraient pas vos choix, de vous-même qui aurez tendance à vous auto-saboter, à vous punir indirectement, de refuser ça. Ok, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais par contre, ça ne vous atteindra plus, parce que vous savez que vous faites un choix en conscience. D'où l'importance de prendre le temps de savoir si c'est ok pour vous. Ok. On me montre les EHPAD, on me montre des personnes en fin de vie. Et les enfants qui se sentent dans l'obligation de. On me rappelle que votre devoir ici sur Terre est de rayonner. Et de rester vraiment à faire les choses dans le cœur. Que chaque être que nous sommes avons fait des choix d'incarnation. Qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a que des expériences
il y a vraiment cette notion de difficulté dans ce passage. Ce passage de fin de vie, où vous vous sentez parfois démuni de ne pas savoir comment faire. C'est encore du contrôle. Il n'y a pas de savoir faire ou pas faire. On vous demande de juste transmettre de l'amour. Donnez ce que vous avez envie de donner, mais ne vous forcez pas. Chacun ira expérimenter ce qu'il a à vivre de l'autre côté également. Ces personnes en fin de vie prendront conscience de ce qui a été bon ou moins bon. Prendront conscience de beaucoup de choses. J'entends qu'il y a des moments, des passages qui vont être longs. Certains pourraient vouloir des contacts défunts par la suite, mais ne les auront pas tout de suite. D'accepter ce processus qui peut être long en fonction de ce que la personne a expérimenté encore de l'autre côté. Et on vous dit de rendre les armes par rapport à ça, d'arrêter de vous entêter, d'arrêter de lutter sur le manque, sur le fait que ces personnes ne sont plus là, de vous figer. Ça fait partie du processus de la vie. Et vous y viendrez aussi, et tout sera beaucoup plus fluide si vous acceptez que ça fait partie du processus. Tout a un début, tout a une fin, tout est une transition. Mais la mort n'est qu'un passage, ce n'est pas vraiment une fin, c'est la fin terrestre, mais il y a quelque chose de nouveau. On vous montre une rose, cette énergie de douceur, d'amour, les choses peuvent se faire vraiment avec fluidité. Prenez vraiment ce qui résonne, mais... Ok, la porte. Okay. Indirectement, vous pouvez parfois les bloquer dans cette transition à force de ne pas vouloir les laisser partir. Ce qui est normal, on les aime, on veut les garder et le manque physique est là. Mais on vous invite vraiment à accepter ce passage, à embrasser cette étape. Parce qu'il y a beaucoup de poids qui se retire aussi à ce moment. Laissez-les partir, acceptez de rompre. Ok. On me dit que plus vous allez accepter cette transition, plus vous allez pouvoir leur permettre de partir dans quelque chose de léger et leur permettre ce chemin vers la lumière, et vous les ressentirez en retour davantage parce qu'ils ne seront pas bloqués. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais dans une majorité des cas, puisque certains refusent, mais ça c'est encore autre chose. Acceptez cette transition, acceptez de dire au revoir. Ok. On me dit prenez le temps, quand vous savez que c'est la fin, quand vous le ressentez, écrivez une lettre, écrivez tout ce que vous ressentez pour ces personnes, tout ce que vous auriez aimé dire. C'est quelque chose de très important pour cette transition. Ok. Vous n'êtes pas obligé de leur lire, mais le simple fait d'écrire vos ressentis, votre amour, vos peines, ce que vous avez vécu, que vous n'avez jamais osé libérer, vous permettra d'alléger un poids, mais à la personne aussi. C'est une connexion d'âme à âme, un message dans le subtil. Et mettez-y tout l'amour que vous êtes en capacité de donner à ce moment-là, ou que vous auriez aimé recevoir. Donnez-le, et vous recevrez en retour. Ok, il y a beaucoup de paix et de remerciements pour toutes ces âmes qui attendent, qui sont bloquées vers cette transition, qui attendent de rendre leur dernier souffle par rapport à ces non-dits, par rapport à ces choses qui doivent être libérées. Donc,
écrivez, transmettez au niveau énergétique ce qui a besoin d'être libéré. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Fermez les yeux et ressentez le message d'âme à âme qui passera, dont vous n'aurez peut-être pas la compréhension mentale, mais qui vibrera. Inama un takakai maina laita patakakai po ina ititi upa ita umata itakai pipi una ila itakaita umala ititi upu inapa untakai titi umaita yatata umaya. Ina ula ititi upu ina untakai pi una la yatata ititi umai tutu ila yakakakai pa una iti upu ina la ta unkakakai iti. Unamaitu intapa umanaiti umpupuina itata umpalaiti kiuchu imamai nana unalaiti ti upuina yata intakai papa unalayaka. On vous invite à vraiment ressentir l'énergie qui descend jusqu'à votre tête pour venir vous traverser, cette énergie d'amour qui va beaucoup vous apaiser. Prenez le temps, même dans le silence, de vous poser 5 minutes avec les mains sur le cœur et de demander à ressentir cette énergie pour vous aider à traverser toutes ces étapes que vous passez qui ne sont pas toujours évidentes. Ok, merci infiniment. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je suis toujours là pour vous accompagner dans les soins, dans les accompagnements, dans les séances collectives, dans les week-ends de transformation, pour vous aider en fait dans cette connexion avec vous, à développer vos capacités, à développer votre essence et à vous protéger, à bien vous protéger. Donc, si vous avez besoin de me contacter, il y a le lien dans ma bio où vous pouvez avoir accès à mon site internet et pouvoir rentrer en contact avec moi. Gardez cette lumière précieuse et faites attention aux moments de colère, aux moments de doute. Revenez vraiment dans votre centre. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.